Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. asalaamaaleykum am mbégte contentement bu baax a baax di leen retrouver ci seen émission bâtir l'avenir comme nuñ koy defee chaque mercredi mu nekk émission bu am solo fii ci diwaanu Tambacounda ñu jagleel ko aveniru ndaw ñi. Donc tey nag ñu ñëw fii ci centre de formation bu Don Bosco fas yéene amal waxtaan ak ki nga xamante ne moo ko jiite mu wax ñu ci li nga xamante ne mooy njëriñu centre bi ak ci lan lay yëngu. loolu yëpp dinañ ci ñëwaat buñ ko bàyyi mu présenté wu laataa ñuy dugg ci waxtaan bi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Bien, merci. Pouvez-vous vous présenter d'abord? Tout à fait. Je suis le père Eli Assogba. Je suis de la congrégation des Salésiens de Don Bosco, prêtre catholique. Les Salésiens de Don Bosco, c'est une congrégation dont la mission est de s'occuper de l'éducation et de l'évangélisation de la jeunesse, surtout la jeunesse la plus démunie, à travers des centres de formation, des écoles, des universités à travers le monde. Merci beaucoup. Donc, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de vous recevoir dans ce numéro. Donc, nous sommes venus juste pour parler de votre centre de formation, son importance en intégralité dans sa globalité. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de la centre de formation Don Bosco? Merci. Le centre de formation Don Bosco a été créé dans les années 1980 et pour s'occuper justement de la jeunesse en péril un peu abandonnée dans la ville et dans les campagnes de Tambacounda. En effet, notre mission étant l'éducation des jeunes, et Don Bosco lui-même étant né en Italie dans les années 1815 par là, il a travaillé surtout dans les années 1840 où l'Italie était confrontée à des situations de crise politique et crise économique. Et quand il y a crise, ce sont les jeunes qui en pâtissent le plus. Donc lui, il a trouvé comme solution à cette situation de donner une formation pratique et professionnelle aux jeunes pour leur donner la possibilité de s'insérer dans la société de façon honnête et digne. C'est ce que nous avons continué jusqu'à nos jours. Et en 1980, les Salésiens sont venus ici à Tamba, se sont installés. Et l'une des premières activités qu'ils ont trouvé justement à faire, c'est d'ouvrir ce centre de formation professionnelle pour donner du métier, pour donner de la valeur ajoutée à chaque jeune. Parce que pour nous, chaque jeune est vraiment une valeur pour la société. Chaque jeune est un pilier de la société. Et dans la mesure où les jeunes sont préparés, notre société a du potentiel pour affronter l'avenir. Et donc, le centre de formation professionnelle Don Bosco s'est ouvert avec cette perspective-là de donner quelque chose aux jeunes afin qu'ils s'insèrent plus facilement dans la société. D'accord. Donc, en parlant de formation, quels sont les arts de formation que vous octroyez ici au centre de Don Bosco et comment aussi vous les accompagnez jusqu'à leur insertion? Merci. Alors, le centre de formation professionnelle Don Bosco de Tambacounda dispose de plusieurs filières. Nous avons ici la filière électricité, d'électricité et photovoltaïque. Nous avons aussi la mécanique automobile. Nous avons l'informatique et nous avons le froid et climatisation. Toutes ces filières-là avec des diplômes d'État. Donc ici, nous avons le CAP, nous avons le BEP et nous avons aussi le BT. Et dans toutes ces filières, il faut reconnaître qu'ici à Tamba d'ailleurs, nous sommes pratiquement le seul centre qui a cette possibilité de donner les diplômes d'État en informatique. Par exemple, on voit beaucoup de centres ouverts, mais les diplômes ne se ressemblent pas parce que il y a tout un cheminement qu'il faut faire avec l'État du Sénégal pour avoir cette accréditation-là. Alors dans ces différentes filières, donc, nous formons aussi bien des jeunes garçons que des jeunes filles pour les préparer à entrer dans le milieu du travail. Dans le processus, nous utilisons le système de formation qu'on appelle APC, approche par compétence. D'ailleurs, nous avons été pionniers étant donné que ce n'est que maintenant que l'État du Sénégal exige cela à tous les centres de formation professionnelle. Nous avons déjà été en avance, on a commencé depuis et tous nos apprenants font les examens déjà en APC dans toutes les filières dont nous disposons. D'accord, en parlant des filières, est-ce qu'on peut savoir parmi les filières que vous avez citées, quelles sont les plus suivies par les apprenants ici au centre? Merci. Les filières les plus demandées ici, c'est d'abord l'électricité.
Il faut reconnaître que jusqu'à l'année passée, il n'y a que l'électricité et la mécanique automobile qui fonctionnaient. Et la filière la plus demandée, c'est l'électricité. Nous avons plein d'apprenants là-bas, alors qu'il faut reconnaître que la société d'aujourd'hui est beaucoup plus ouverte à d'autres types de formations. Et après, nous avons donc, en termes de nombre de présence dans ces filières, nous avons la mécanique. Maintenant, nous avons l'informatique qui a commencé fortement. Et nous allons ouvrir probablement dans les prochains jours le froid et la climatisation. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que nous avons eu l'accréditation du ministère et pour le BT l'année passée seulement. Donc nous nous organisons à ouvrir déjà le BT en électricité à la rentrée prochaine. Et si ça marche, en principe, la rentrée suivante, on va ouvrir aussi le BT en mécanique auto et ainsi de suite. D'accord, tout à l'heure vous avez parlé de votre... en tout cas, il y a beaucoup de centres de formation, mais Don Bosco a une spécificité par rapport aux autres. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les diplômes qu'on donne ici sont parfois beaucoup plus importants que celles octroyées dans certains centres de formation? C'est une question délicate. En fait, c'est l'état d'un pays qui dit la qualité du diplôme que l'on obtient. Donc, quand tu n'as pas l'accréditation, quand tu n'as pas l'autorisation d'ouverture, quand tu n'as pas fait tout le processus avec l'État qui valide les compétences que tu transmets dans ton centre, évidemment qu'à la fin de la formation, tu vas donner une attestation de ce centre. Cette attestation peut être importante, bien sûr, mais ça n'a pas, bien sûr, le degré de ce que l'État offre à ses enfants que chacun de nous sommes. Donc ici, à Don Bosco, nous prenons soin, avant d'ouvrir une filière, de faire tout le processus avec l'État du Sénégal pour avoir l'accréditation avant de commencer. Nous sommes affiliés, par exemple, au 3FPT. Nos apprenants sont bénéficiaires des bourses du 3FPT. Nous sommes affiliés aussi à l'ONFP. Nos apprenants aussi bénéficient des bourses de l'ONFP. Et tout ça là ne montre que le fait simplement que nous soyons en règle avec l'État du Sénégal. Donc, si vous bénéficiez de toutes ces accréditations, est-ce qu'on peut en déduire que ça vous permet de mieux accompagner les apprenants dans l'insertion? Parce que vous savez, au milieu professionnel, il y a cette difficulté. On a beaucoup de zones qui sont formées, mais on a eu du mal à les accompagner jusqu'à l'insertion. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Don Bosco ne rencontre pas cette difficulté-là? Il faut dire vrai, les difficultés de ce genre existent, mais nous essayons d'amoindrir cela à travers une dynamique que nous avons mise en place. D'abord, il faut dire que la première chose, c'est que nous essayons de former de façon intégrale la personne. Notre formation ne s'occupe pas seulement de donner des compétences, mais nous essayons de former intégralement la personne, aussi bien dans les valeurs humaines que dans la compétence en tant que telle. Nous disons souvent que nous soyons le savoir-faire et le savoir-être. Ça, déjà, pour préparer la personne à affronter l'avenir. Ensuite, dans notre centre, nous avons une cellule d'appui à l'insertion qui est composée d'un certain nombre de professionnels dont la mission est d'accompagner les jeunes depuis leur présentation ici au centre à l'entrée, en passant par la durée de la formation jusqu'à arriver à l'insertion. Cette cellule, chaque année, est renforcée pour que nous puissions avoir des contacts directs avec les entreprises et avec les autres structures de la société qui pourraient employer nos apprenants. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, 2 de nos classes sont en stage. Ils sont actuellement en stage dans les entreprises de la place et c'est pourquoi il y a peu d'élèves dans l'école. Et donc, ça, c'est une stratégie que nous utilisons pour assurer l'insertion. L'autre stratégie, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le marché du travail en soi, c'est-à-dire là où on va travailler et être rémunéré, et ne peut pas absorber tous les professionnels. Donc, nous devons aussi travailler sur la question de l'entrepreneuriat. Et c'est justement une des lignes que nous trouvons dans notre plan stratégique, travailler beaucoup l'entrepreneuriat pour que nos apprenants en sortant d'ici, ou bien soient déjà prêts à travailler dans une entreprise ou à créer par eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. C'est sur ça que nous mettons beaucoup l'accent maintenant. Et je peux vous dire que les années antérieures, quand même, un certain nombre de nos apprenants ont réussi à s'insérer par eux-mêmes dans la société. Mais nous y travaillons encore. Vous avez parlé que le centre accueille en tout cas les jeunes les plus vulnérables. Aujourd'hui, si on parle de vulnérabilité, on parle de manque de moyens des fois. Est-ce que votre politique, en tout cas, encadre certains cas sociaux? Est-ce que aussi vous collaborez avec le 3FPT pour en tout cas
aider certains jeunes qui veulent se former et qui n'ont pas assez les moyens? Absolument, nous collaborons avec toutes les structures de l'État qui peuvent faciliter la formation professionnelle. Entre ces structures, nous avons en premier lieu le 3FPT, donc le Fonds de financement de la formation professionnelle ici au Sénégal, et avec lequel nous sommes partenaires. Donc chaque année, au moment de l'inscription, nous orientons les apprenants pour qu'ils aillent s'inscrire sur la plateforme et nous faisons le suivi qu'il faut pour qu'au moins un bon nombre d'entre eux soient retenus par le 3FPT, qui heureusement paye 90% de la formation de ces apprenants-là. Nous avons un certain nombre de jeunes ici qui bénéficient de cela. Il y a aussi, parallèlement au 3PT, il y a l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle, qui est aussi une agence de l'État du Sénégal, qui offre aussi des bons de formation. Et cette année, on est entré en partenariat avec eux et quelques-uns de nos jeunes aussi ont bénéficié de leur bourse. D'accord, maintenant on va parler des statistiques. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire en termes de statistiques, en tout cas pour estimer, pour juste les 5 dernières années, est-ce que on peut savoir quels sont le nombre qui ont été formés par le centre de Moscou? D'accord, chaque année, en moyenne, nous présentons à l'examen au niveau de l'électricité une trentaine en CAP, une trentaine au BEP. Pour le moment, nous allons commencer l'année prochaine le BT, donc on n'a pas encore présenté de candidat pour le BT. Et de façon presque systématique, nous avons 100% de réussite. L'année passée, on a eu un candidat qui a échoué sur les 33 que nous avons présentés en CAP. Globalement, on a 100%. En mécanique auto, chaque année, nous présentons entre 20 et 25 candidats au BEP parce que pour le moment, tous ceux qui viennent en mécanique auto, nous les présentons au BEP, ils ne font pas de CAP. Et eux aussi, c'est 100% chaque année. Depuis 4-5 ans, c'est toujours 100% que nous obtenons dans ces examens. Il faut reconnaître que notre centre est suffisamment équipé, ce qui fait que d'ailleurs, on fait les examens ici. Parce qu'en regardant un peu la situation des plateaux techniques des autres centres, ce n'est pas évident d'accueillir autant d'élèves pour les examens. Donc, ils viennent faire les compositions ici parce que notre plateau technique le permet et c'est un avantage pour nos apprenants. Après, nous veillons aussi à ce qu'ils fassent beaucoup de pratiques pendant l'année, puisque nous sommes en APC qui valorise davantage la pratique et ils sont outillés pour s'en sortir. D'accord. Donc, globalement, c'est ça. En termes de stages, comment vous les accompagnez ou comment vous les aidez à avoir des stages? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons la cellule d'appui à l'insertion professionnelle dont la mission est d'accueillir dès l'entrée du jeune ici, de suivre sa formation et de préparer son insertion dans le monde professionnel. Donc, pendant leur formation, déjà en première année, ils ont l'obligation de faire un stage. Et ça, c'est à leur charge en principe. C'est eux-mêmes qui cherchent ce stage ordinairement. Si nous avons des opportunités, on les leur propose. Mais à partir de deuxième et troisième année, c'est nous-mêmes qui cherchons les lieux de stage et qui les insérons dans ces stages-là. Nous avons donc des partenariats avec des entreprises et avec des patrons, avec des sociétés. Et nous négocions avec ces derniers pour que nos apprenants puissent aller faire la pratique chez eux. Donc, en deuxième année, ils ont au moins 2 moments de formation sur le terrain, de 2 semaines à 1 mois, 2 fois sur l'année, et en troisième année parallèlement. Ensuite, ils sont accompagnés dans ce moment-là de tous les enseignants qui font le tour dans ces structures pour suivre comment ça avance, pour détecter les manques, afin qu'au retour à l'école, ils puissent relever ces défis-là avec eux. Ils ont donc un cahier de stage dans lequel ils notent tous ces événements et après nous travaillons sur cela avec eux. D'accord, en tout cas, si je vous entends, en tout cas en faisant l'expérience, la difficulté se trouve en tout cas au niveau de l'insertion. Aujourd'hui, quel message lancez-vous au gouvernement pour qu'il en tout cas élargisse ses efforts pour mieux vous aider dans ce sens? Merci beaucoup. D'abord, il faut reconnaître que les régions ne sont pas du tout, ou n'ont pas les mêmes potentialités. Je pense que la notion de décentralisation pourrait aider nos gouvernants à mieux équiper chaque région pour que nous puissions offrir à nos jeunes, qui sont tous des Sénégalais, qu'ils soient à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis ou à Tamba, ils sont des Sénégalais, ils ont le droit de bénéficier de la même formation, voire même plus. Et pour cette raison, ce qui nous manque le plus dans cette zone, ce sont les entreprises pour qu'ils fassent les expériences. Il n'y en a pas assez.
il n'y en a pas assez. Ce pays a concentré tellement de choses à Dakar et à alentour que ici à Tamba, c'est très difficile. Très difficile. Donc, l'appel que je lance, c'est que l'État veille à ce que nous puissions décentraliser un peu certaines choses. Ça, c'est la première. La deuxième chose, puisque l'État a fait de la formation professionnelle une option, un levier de développement, il serait bon qu'il nous accompagne davantage, surtout dans la question des stages. Parce que les entreprises ne sont pas toujours très ouvertes. Quand nous traitons avec eux, ce n'est pas évident. Alors que si l'État met cette condition que les entreprises doivent accueillir les jeunes qu'eux-mêmes ils ont placés dans les centres de formation professionnelle, ne serait-ce que pour la pratique un temps, vous voyez que ça ouvre les portes pour les centres de formation que nous sommes pour pouvoir travailler avec ces centres-là. Mais je ne peux pas m'empêcher d'insister sur l'urgence pour les jeunes Africains d'apprendre à créer. D'ailleurs, c'est l'une des lignes que nous avons prises ici au Centre de formation professionnelle Don Bosco. Nous voulons travailler l'innovation. Et donc, il faut que nos jeunes apprennent à créer quelque chose, à faire quelque chose par eux-mêmes, à gagner leur vie de façon honnête et à le faire bien, sans avoir nécessairement besoin de travailler avec quelqu'un et de tendre la main à la fin de chaque mois. Donc, vous les incitez à l'entrepreneuriat? Absolument, absolument. C'est le chemin. Et nous sommes prêts à les accompagner. D'ailleurs, nous avons de temps en temps des projets qui accompagnent leur insertion. Et par exemple, probablement à la fin de cette année, les meilleurs seront accompagnés pour leur insertion. On leur demande de préparer leur plan d'affaires. Donc, ils doivent déposer un projet à réaliser à la fin de leur formation. Et après étude, si le projet nous semble viable, nous sommes capables souvent de financer ce genre de projet aussi. D'accord. Donc, quel message lancez-vous à la jeunesse, en tout cas tambacoundoise, surtout à ceux qui se forment chez vous, au centre de Don Bosco, pour qu'ils soient beaucoup plus motivés pour réussir dans leur vie? Aux apprenants de Don Bosco, je vous dis, vous avez une chance que peut-être vous n'évaluez pas suffisamment. Je vous invite à y profiter suffisamment. Parce qu'ici à Don Bosco, nous ne nous contentons pas de vous donner un savoir. Nous essayons aussi d'accompagner cela du savoir-faire et du savoir-être. Et ceci est très important parce qu'il ne suffit pas d'avoir une tête pleine, il faut encore avoir la possibilité de s'imposer dans le milieu qui n'est pas facile du travail. Aux jeunes, globalement, je dis, votre avenir est dans vos mains. Don Bosco le disait, et je vous le répète, chers jeunes, votre avenir est dans vos mains. Certainement, vous avez fait des erreurs par le passé, moi aussi. Tout le monde, on a fait des erreurs par le passé, mais pour une raison ou pour une autre, nous avons le devoir de saisir l'opportunité que représente pour nous et l'avenir qui est dans nos mains. Donc les erreurs du passé, nous les assumons, mais nous prenons les dispositions pour qu'aujourd'hui soit bon, afin que demain soit mieux préparé. Alors, tenez bon, sachez que la société compte sur vous, sachez que nous comptons sur vous, et sachez que Dieu Tout-Puissant n'abandonne pas ses enfants. Donc, en avant avec la grâce de Dieu. Et ainsi s'achève notre émission et je vous laisse juste de donner votre dernier mot. Alors, je remercie Jeune TV de Tambacounda qui a bien voulu s'approcher de nous pour cette émission. Je remercie l'État du Sénégal qui a fait de la formation professionnelle un levier de développement. Je remercie les agences de cet État qui nous accompagnent dans le travail que nous faisons. Et je fais un coucou particulier à tous les formateurs de ce centre qui se sacrifient jour et nuit pour que nos jeunes soient bien formés. Que Dieu bénisse chacun et bon vent. Merci, mesdames et messieurs, amis fidèles, chers internautes de la CNZN TV. Donc, ainsi s'achève notre émission qui se nomme Bâtir l'avenir. Aujourd'hui, nous étions au centre de formation de Don Bosco pour en discuter, toujours parler de l'avenir de la jeunesse tambacoundoise qui nous préoccupe tant. Merci à vous, chers amis fidèles et internautes. Encore une fois, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous jusqu'à un autre numéro. Merci à vous. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.